Moins 3 degrés à Genève ce matin pendant que Paris affiche 10 degrés. Vous avez bien entendu, la Suisse remonte plus froide que la capitale française en plein début février. Votre ville est-elle concernée par cette douceur inhabituelle ou au contraire par le froid persistant? Actuellement, Météo France maintient une vigilance jaune sur 14 départements pour pluies et inondations, notamment en Bretagne et dans le sud-ouest. Plus de 2 millions de personnes sont touchées par ces conditions météorologiques perturbées. Dans les 3 prochaines minutes, je vais vous donner les prévisions précises pour votre région, avec des horaires exacts pour les principales villes de France. Mais d'abord, indiquez votre ville en commentaire dès maintenant pour recevoir demain des prévisions encore plus personnalisées. Alors, commençons par les grandes métropoles. Paris, vous êtes actuellement à 10 degrés sous un ciel très nuageux. Demain, vous monterez à 12 degrés avec des averses l'après-midi. Et ce week-end, attention, retour de la pluie continue samedi. Lyon, pour vous c'est 8 degrés ce matin, 11 demain avec quelques éclaircies en matinée, puis dégradation dimanche. Marseille, vous profitez encore de 13 degrés aujourd'hui, 15 demain sous un soleil timide, mais tout change lundi avec l'arrivée d'un système pluvieux méditerranéen. Toulouse, actuellement 9 degrés, vous montez à 14 demain, mais attention samedi soir vers 22h, les pluies intensifient. Bordeaux et Nantes, vous êtes dans le même flux atlantique, 11 degrés aujourd'hui, pluies intermittentes demain, et le week-end annonce vraiment difficile avec des cumuls importants. Mais voici ce que les modèles ne disent pas encore clairement. Il y a une divergence majeure entre LA Romé et le modèle européen ECMWF concernant la position exacte de la dépression qui arrive en fin de semaine. Cette différence de 150 km change absolument tout pour le sud-ouest et le Languedoc. Selon Arome, le cœur de la perturbation passerait plus au nord, épargnant relativement Montpellier et Perpignan. Mais l'ECMWF la place 150 km plus au sud, ce qui signifierait un épisode méditerranéen classique avec des cumuls pouvant atteindre 100 mm en 24 heures. Demain matin, nous aurons la confirmation et je vous expliquerai exactement ce que cela signifie pour votre département. L'île et le nord, vous continuez avec ce temps gris et frais. 7 degrés ce matin, 9 demain, et malheureusement la grisaille persiste tout le week-end. Strasbourg, moins 1 degré ce matin avec du givre, vous montez péniblement à 4 demain, mais au moins le soleil fera quelques apparitions. Reims et Metz, vous êtes dans la même configuration, entre 0 et 3 degrés, avec un air polaire continental qui stagne. Dijon, 5 degrés actuellement, 8 demain, quelques averses possibles en soirée. Et vous à Grenoble, vous allez avoir un phénomène intéressant. Les Alpes vont faire barrage à l'humidité atlantique, créant un effet de fouéane sur les vallées. Résultat, pendant que Chambéry aura de la pluie continue, vous pourriez avoir des éclaircies en fin de journée demain. Chamonix, les chutes de neige continuent au-dessus de 1800 mètres, 20 cm attendus d'ici demain soir. Excellente nouvelle pour les stations. Maintenant, parlons de la Bretagne, parce que la situation devient vraiment préoccupante. Brest, Quimperlé, Vannes, vous avez déjà reçu entre 80 et 120 mm ces derniers jours. Les sols sont complètement saturés. Malestroit est déjà sous les eaux. Et voici le problème. Une nouvelle dégradation arrive jeudi soir. Les coefficients de marée augmentent justement ce week-end, passant à 95 samedi. La combinaison pluies intenses, plus grande marée, plus vent de sud-ouest à 80 km/h pourrait créer des situations critiques sur le littoral. Rennes, Saint-Malo, Lorient, soyez extrêmement vigilants. Attendez, laissez-moi clarifier quelque chose d'important. Quand je parle de vigilance, je ne veux pas créer de panique inutile, mais il faut comprendre que nous sommes dans une configuration météorologique inhabituelle pour un début février. Normalement, à cette période, nous devrions avoir des masses d'air plus froides et plus stables. Là, nous sommes dans un régime de flux zonal perturbé, avec une succession de dépressions atlantiques. C'est ce qui explique cette douceur anormale dans le sud et ces pluies incessantes à l'ouest. La Rochelle et tout le littoral charentais. Vous êtes à 12 degrés, 15 demain, mais le vent va forcir vendredi avec des rafales à 70 km/h. Biarritz et la côte basque, 13 degrés aujourd'hui, pluie demain matin, puis amélioration temporaire l'après-midi avant une nouvelle dégradation samedi. Pau et Tarbes, au pied des Pyrénées, vous allez voir la limite pluie-neige descendre vendredi soir vers 1200 mètres. Clermont-Ferrand, vous êtes dans une situation particulière. 6 degrés ce matin, 9 demain, et vous allez osciller entre les influences atlantiques et continentales. Le massif central va jouer son rôle de barrière, créant des contrastes importants entre versant ouest et versant est. Le Puy-en-Velay pourrait voir de la neige en altitude dès vendredi soir. Nice et la Côte d'Azur, vous profitez encore du beau temps. 15 degrés aujourd'hui, 16 demain avec un grand soleil. Mais écoutez bien, lundi, tout bascule. Si le scénario ECM de l'UF se confirme, vous pourriez avoir un épisode méditerranéen significatif. Cannes, Antibes, Monaco, surveillez les mises à jour de demain car la situation peut évoluer rapidement.
Toulon et le Var, vous êtes aussi concernés par cette possible dégradation de début de semaine prochaine. Angers et Tours, en Val-de-Loire, 10 degrés actuellement, 11 demain avec des passages pluvieux. Et le week-end S annonce maussade. La Loire pourrait réagir aux précipitations importantes en amont. Orléans. Vous êtes à 9 degrés, 12 demain, temps couvert. Le Loiret n'est pas en vigilance actuellement, mais la situation pourrait évoluer selon les cumuls du week-end. Maintenant, il y a une chose qui m'interpelle dans les dernières simulations. Le jet stream, ce courant de altitude qui dirige les perturbations, montre une ondulation très marquée. Cela pourrait signifier un changement de régime la semaine prochaine. Mais dans quel sens? C'est toute la question. L'arpège suggère un possible renforcement anticyclonique vers le 10 février, ce qui nous donnerait enfin une accalmie. Mais le GFS américain maintient le flux zonal perturbé jusqu'au 15 février au moins. Cette incertitude est importante car elle détermine si nous allons avoir une fenêtre de répit ou si ce temps perturbé va continuer. Rouen et la Normandie, 8 degrés aujourd'hui, 10 demain, brune continue. Caen et Cherbourg, vous êtes exposés au flux maritime, 9 degrés, temps maussade garanti pour tout le week-end. Calais et Dunkerque, 7 degrés, vent de nord-ouest à 50 km/h demain, sensation de froid accentuée. Le Pas-de-Calais reste en vigilance jaune pour vent. Besançon et le Doubs, 3 degrés ce matin, 6 demain, quelques flocons possibles, au-dessus de 600 mètres vendredi. Le Jura voit enfin un peu de neige après ce début d'hiver décevant. Les stations comme Métabief ou Les Rousses pourraient recevoir 15 à 20 cm de ici samedi. Mâcon et la Saône et Loire, 7 degrés aujourd'hui, 10 demain, temps nuageux. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous en ont assez de cette météo. Les messages que je lis parlent de lassitude, de morale en berne à cause de cette grisaille et de cette pluie incessante. Je comprends parfaitement. Ce n'est pas un hiver normal. Janvier a été le plus doux jamais enregistré dans beaucoup de régions. Et ce début février continue sur la même lancée. Mais voilà ce qu'il faut comprendre. Ces oscillations sont typiques d'un climat qui change. Nous avons des hivers plus doux, plus humides, avec moins de neige en plaine. Est une tendance de fond. Montpellier et l'Hérault, 14 degrés aujourd'hui, 16 demain avec un temps encore agréable, mais surveillé lundi. Nîmes et le Gard, même configuration. Perpignan et les Pyrénées-Orientales, 15 degrés. Vous êtes protégés pour le moment par la tramontane qui bloque les perturbations, mais cela pourrait changer en début de semaine. Ajaccio et la Corse, vous êtes à 12 degrés sur la côte ouest, 15 sur la côte est, avec un temps plutôt clément. Bastia, 13 degrés, quelques averses demain matin, puis amélioration. La Corse reste relativement épargnée par les perturbations cette semaine. Amiens et la Somme, 8 degrés aujourd'hui, 10 demain, temps gris. Nancy et la Meurthe et Moselle, 4 degrés ce matin avec du gel, 8 demain, ciel variable. Troyes dans l'Aube, 5 degrés, 9 demain, quelques averses possibles en fin de journée. Pour nos amis des Outre-mer, si vous nous regardez depuis la Guadeloupe, la Martinique ou la Réunion, vous êtes dans vos configurations saisonnières habituelles. Pointe-à-Pitre, 28 degrés, quelques averses tropicales l'après-midi. Fort-de-France, 27 degrés, même schéma. Saint-Denis de la Réunion, vous êtes en saison des pluies, avec des passages nuageux importants. Revenons en métropole. Avignon et le Vaucluse, 13 degrés aujourd'hui, 15 demain. Le Mistral va se lever vendredi à 60 km/h, ce qui va temporairement chasser les nuages. Mais attention, ce vent va aussi contribuer à faire descendre la perturbation méditerranéenne dont je parlais plus tôt. Voici le détail qui m'inquiète le plus dans les prévisions actuelles. Les modèles montrent une accumulation de facteurs défavorables ce week-end. Pluie continue en Bretagne, coefficient de marée élevé, sol saturé, rivière déjà haute. C'est la combinaison de tous ces éléments qui crée le risque. Un seul de ces facteurs ne serait pas problématique, mais tous ensemble, cela devient préoccupant. Les départements du Finistère, du Morbihan, des Îles-et-Vilaine et de Loire-Atlantique doivent vraiment surveiller l'évolution. Limoges et la Haute-Vienne, 9 degrés aujourd'hui, 12 demain, pluies intermittentes. Poitiers et la Vienne, 11 degrés, 13 demain, même configuration pluvieuse. Bourges dans le Cher, 8 degrés, 11 demain, temps couvert avec quelques averses. Maintenant, parlons de ce qui nous attend la semaine prochaine, parce que c'est là que l'incertitude devient vraiment grande. Si l'anticyclone se renforce comme le suggère l'arpège, nous pourrions avoir du beau temps à partir de mercredi prochain, avec des températures qui remonteraient même au-dessus des normales de saison. Imaginez, 15 degrés à Paris, 18 à Bordeaux, 20 à Nice, sous un grand soleil. Mais si le flux zonal persiste comme le montre le GFS, nous continuerions avec cette alternance de passages pluvieux et d'éclaircies, sans amélioration durable. C'est exactement le genre de situation où vous devez revenir demain, car les modèles vont converger et nous saurons quel scénario se dessine. Gap et les Hautes-Alpes, 5 degrés en vallée, moins 5 en altitude. Les stations de Serre-Chevalier et Vars ont d'excellentes conditions avec 50 cm de poudreuse fraîche. Briançon, 2 degrés,
ciel dégagé demain. Annecy et la Haute-Savoie, 6 degrés au bord du lac, -2 en montagne, les stations comme la Clusaz ou le Grand Bornand ont enfin de la neige. Périgueux et la Dordogne, 10 degrés aujourd'hui, 13 demain, vous continuez avec ce temps humide qui lasse vraiment. Les rivières comme la Dordogne et l'Isle sont hautes mais pas encore en alerte. Agen et le Lot et Garonne, 11 degrés, 14 demain, pluie demain soir. Rodez et l'Aveyron, 7 degrés, 10 demain, en altitude quelques flocons possibles sur El Aubrac. Châteauroux dans Elindre, 8 degrés aujourd'hui, 11 demain, ciel très nuageux. Nevers et la Nièvre, 7 degrés, 10 demain, averses éparses. Aurillac dans le Cantal, 5 degrés, 9 demain, la limite pluie-neige vers 1000 mètres. Le Puy-de-Dôme pourrait voir de la neige au sommet dès vendredi. Alors bon, j'ai peut-être été un peu trop technique dans certaines explications. Laissez-moi résumer simplement. Cette semaine, nous restons dans un temps perturbé avec beaucoup de pluie à l'ouest, de la douceur généralisée sauf dans l'est et en montagne où il fait plus frais, et un week-end particulièrement difficile en Bretagne et potentiellement sur la Méditerranée. La semaine prochaine, tout dépend de l'évolution du jet stream et de la position de l'anticyclone des Açores. Nous en saurons beaucoup plus demain. Si vous ne devez retenir qu'une chose de ce bulletin, c'est celle-ci. Si vous habitez en Bretagne, dans le Finistère, le Morbihan ou la Loire-Atlantique, préparez-vous à un week-end compliqué. Vérifiez vos systèmes de drainage, ne stationnez pas près des cours d'eau et suivez les alertes de Météo France qui pourraient passer en orange dès vendredi. Pour ceux qui m'ont demandé en commentaire hier pourquoi il pleut autant cette année, voici une explication simple. Nous avons un jet stream, ce courant des altitudes, qui dirige les dépressions, qui est positionné beaucoup plus au sud que d'habitude. Normalement en février, il devrait être au-dessus des îles britanniques. Là, il passe sur la France, apportant dépression après dépression depuis l'Atlantique. Pourquoi cette anomalie ? C'est lié à la température des océans, aux oscillations nord-atlantiques, et plus globalement au réchauffement climatique qui modifie la circulation atmosphérique. C'est complexe, mais le résultat est simple. Plus de pluie, moins de froid, des hivers plus doux et plus humides. Évidemment, ces prévisions comportent des incertitudes. Au-delà de 48 heures, la météorologie reste une science probabiliste. Les modèles nous donnent des tendances, pas des certitudes absolues. C'est pour cela que je vous encourage vraiment à revenir demain. Les simulations de cette nuit vont affiner les trajectoires, préciser les cumuls, confirmer ou infirmer les scénarios. Et je pourrais vous donner des informations encore plus précises, surtout pour le week-end et le début de semaine prochaine. Demain, je vais aussi vous parler d'un phénomène fascinant que les modèles commencent à montrer pour la mi-février. Une possible invasion de air arctique qui pourrait toucher l'Europe du Nord. Si cela se confirme, la France pourrait être concernée vers le 15 février. Imaginez, après toute cette douceur, un retour brutal du froid avec peut-être même de la neige en pleine. Mais attention, c'est encore très lointain et très incertain. Les modèles changent beaucoup à cette échéance. Mais c'est exactement le genre de développement qu'il faut suivre jour après jour. Et n'oubliez pas de me laisser votre ville ou votre département en commentaire. Je lis tous vos messages et cela aide à adapter mes prévisions à vos préoccupations. Hier, plusieurs personnes de Gironde ont demandé des précisions sur la tempête de Mios. Était effectivement une tornade de catégorie F0 ou F1, un phénomène rare mais pas exceptionnel dans cette région en période de fortes instabilités. Merci à tous de votre fidélité et de votre confiance. Je sais que ce temps est difficile à vivre pour beaucoup d'entre vous. Les inondations en Bretagne, les dégâts du vent, le manque de soleil, tout cela pèse sur le moral. Mais gardez espoir, la météo est cyclique. Ces périodes perturbées finissent toujours par céder la place à des accalmies. La question est juste de savoir quand. Et pour cela, rendez-vous demain à la même heure pour une nouvelle mise à jour avec les toutes dernières données. Prenez soin de vous, restez prudents sur les routes si vous devez circuler ce week-end. Et à très bientôt pour de nouvelles prévisions météo.